Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers gens peut-être d'ailleurs, chers amis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte où nous allons pouvoir chanter, prier, écouter notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours appelés à rester à la maison, à limiter nos contacts avec les autres. Et c'est tout le contraire de l'Évangile, de ce que nous essayons de vivre en Église. C'est pourquoi, je vous le confesse, vous me manquez beaucoup. Et j'espère pouvoir vous retrouver dès que possible pour pouvoir soigner nos contacts, serrer les mains, faire des bisous ou des hugs à l'américaine. Vivre la communauté ensemble, c'est le parfum de l'Église, pour ne pas rester confinés dans notre intellect et dans notre cérébralité. C'est voir et ressentir des signes de la présence de Dieu dans la vie des autres, comme dans la sienne. Et c'est parce que nous sommes toujours dans les frustrations du confinement qui peut amener de la colère, de la dépression, que j'aimerais vous inviter ce matin à faire un peu d'introspection. C'est une manière d'utiliser le temps à disposition pour faire un peu d'ordre en nous et nous préparer à retourner plus tard dans la vie quand nous serons beaux comme des sous neufs. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, le 3e dimanche pour être plus précis, et c'est une manière d'entrer dans la résurrection que de se relever en femme et en homme nouveau. Alors que le pardon et la grâce de Dieu qui nous transforment nous encouragent à faire notre ménage de printemps dans notre intériorité, à le suivre avec confiance et humilité pour que sa volonté soit faite. Pour entrer dans ce moment d'intimité avec Dieu, j'aimerais vous inviter à vous installer agréablement, avec peut-être une bougie allumée, un bouquet de fleurs ou quelque chose de beau à contempler, une petite tisane par exemple, et votre recueil Alléluia pour chanter si vous en avez un. Mais surtout, prenez le temps du silence autour de vous. Et si vous êtes plusieurs, faites-vous ce cadeau du silence pour pouvoir entrer en culte et en méditation. Nous allons chanter un cantique d'ici un petit moment, mais je vous invite déjà à la prière. Ô Dieu notre Père, en ce temps de Pâques, nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ est venu apporter une espérance nouvelle pour le monde. Il a triomphé de la mort et s'est relevé dans une aube nouvelle. Il est devenu lumière pour nous guider et éclairer nos vies. Ce matin, il est présent parmi nous dans les différents lieux où nous sommes et il désire nous rencontrer tels que nous sommes, avec nos qualités comme nos défauts. Il nous invite à l'accueillir pour illuminer notre cœur. Amen. Et nous allons chanter au cantique Alléluia 34-26 que vous trouverez à la page 465. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est vraiment ressuscité, ne cherchons plus trop longtemps.
Pour ce matin, nous allons lire au psaume 119 un extrait, car ce psaume est très long. Ce sera entre les versets 33 et 45. « Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ton enseignement et je l'observerai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre le chemin que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi qui suis ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui reconnaissent que tu es Dieu. Préserve-moi du mépris car il me fait peur. Ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre ce que tu exiges. Toi qui es juste, rends-moi la vie. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi, Seigneur, sauve-moi comme tu l'as promis. Je veux observer ce que tu enseignes, sans relâche et pour toujours. J'avancerai libre dans la vie, car je me soucie de ce que tu exiges. Amen. Et au numéro 44-14, à la page 670, nous chantons ce beau cantique qui dit « Ô, prends mon âme ». Oh,
Dans le temps de la repentance, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es prêt à recommencer avec nous une nouvelle histoire, chaque matin, à chaque heure. Tu veux nous guider sur un chemin de vie et non sur un chemin de mort. Tu marches à côté de nous et tu nous portes chaque fois que cela est nécessaire. Alors pardonne-nous quand nous n'arrivons plus à te voir, quand nous faisons comme si nous étions tout seuls, trop fiers ou trop perdus pour crier à l'aide. Seigneur, apprends-nous l'humilité et la confiance en ta présence agissante. Aide-nous à avoir envie de te rechercher et de t'aimer comme toi tu nous aimes. Fais-nous renaître à une existence nouvelle, inspirée et guidée par toi. Amen. Et les paroles de pardon, nous les recevons dans la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. En donnant sa vie pour chacune et pour chacun de nous, Jésus nous invite à le recevoir dans notre existence, dans nos joies comme dans nos difficultés. Que notre confiance en lui nous aide à le suivre sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Amen. Au numéro 61-18, à la page 932, nous chantons ce chant de Thésée, Jésus le Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, ô matin naissant, dans le secret où tu prépares toutes choses, hâte les signes de ta présence à mon cœur. Éclaire mon chemin, bourgeonne en mon être tous les printemps à venir. Comme l'eau abreuve la terre, coule en moi, parole de vie, scène divine et jaillissante. Ta présence, Seigneur, a creusé mon sillon, nourri et renforcé mes assises. Que ta parole, maintenant, en mon être s'enracine.
Alors j'irai sur tes chemins, je m'arrêterai à tes étapes, je marcherai en tes desseins, je louerai tes bienfaits. Seigneur, sois le terroir de mes racines, et je donnerai ton fruit de tendresse à toutes celles et ceux qui veulent le goûter. Amen. Alors, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. J'ai voulu comprendre quel avantage il y a à être sage plutôt qu'insensé ou stupide. Et je me suis demandé si celui qui me succédera comme roi agira autrement que ceux qui l'ont précédé. Pour ma part, j'ai vu que la sagesse est préférable à la sottise, tout comme la lumière est préférable à l'obscurité. Car le sage voit où il va, l'insensé, lui, avance à tâtons. Mais je sais aussi qu'un sort identique les attend finalement tous les deux. Et je me suis dit, je connaîtrai la même fin que l'insensé. À quoi m'aura servi d'être plus sage que lui? Voilà encore de la fumée. Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt, tout comme l'insensé, et les gens ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Pourquoi en est-il ainsi? Alors j'ai été dégoûtée de la vie. En effet, j'ai trouvé détestable ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que fumée, autant courir après le vent. J'ai détesté toute la peine que je me suis donnée sous le soleil, et dont je devrais abandonner le produit à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en sage ou en insensé? Qui peut le savoir? Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis sous le soleil par mon travail et ma sagesse. Encore de la fumée. L'idée que j'avais tant travaillé sous le soleil m'a conduit au désespoir. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil? Leurs occupations ne leur apportent que soucis et tracas quotidiens, et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, autant courir après le vent. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues,
mais il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. » En ces temps de pandémie et de confinement, peut-être que certains prient pour que Dieu abatte ce virus et ramène la normalité dans le monde. À l'image du vitrail derrière moi, où l'on voit le Christ terrasser le mal. Victoire sur le mal, et donc victoire sur le mal adit, victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Oui, ce serait absolument génial de sortir notre super baguette crucifix et d'affronter le virus en disant « Va des rétro, Corona !» Mais voilà, même avec un sabre laser de Star Wars, il n'y a pas de recette miracle contre le coronavirus. Enfin, du moins, pas encore. Et si je n'arrive pas à croire que Dieu l'ait envoyé pour nous punir, j'ai quand même de la peine à imaginer que la prière seule agisse comme une formule magique qui ne nous demande aucune action. Par contre, je crois fermement que Dieu est avec nous dans ces difficultés, qu'il veut nous aider et nous rendre libres et responsables de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Avec lui, il n'y a pas de prime au mérite ou de malus aux erreurs. Pas de récompense pour service rendu ou de punition pour nos fautes. D'ailleurs, il n'a pas besoin de le faire, nous le faisons souvent nous-mêmes. Nous sommes si souvent responsables du malheur qui nous arrive. Cela fait partie des découvertes que fait l'Ecclésiaste, c'était notre première lecture, où il s'aperçoit que le sage et l'insensé reçoivent la même chose. Et qu'une fois que la mort arrive, il n'y a pas grand-chose qui les distingue. Pire encore, il arrive
que l'insensé reçoive les prix du sage. Alors il s'exclame, « Tout cela, c'est de la fumée, une grande injustice. » En faire trop, comme nous en Suisse, on est habitué à le faire dans nos valeurs bien helvétiques, ou au contraire, de ne pas en faire assez, cela ne fait pas de différence. L'important, c'est de donner du sens à ce que l'on fait et à ce que l'on vit. Au verset 24, il est écrit « Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. » Le bonheur, c'est le plaisir d'avoir du sens à ce que l'on vit, que ce soit choisi ou pas. Je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup, qui a été écrite par Paulo Coelho, qui va illustrer cela. Il était une fois un homme d'affaires qui s'était assis sur la plage d'un petit village brésilien. Et c'est alors qu'il voit un pêcheur ramener son bateau vers le rivage après avoir attrapé une certaine quantité de poissons. Et le pêcheur s'arrête, s'installe sur la plage et regarde la mer simplement. L'homme d'affaires est un peu surpris et il va vers lui en lui disant « Vous avez déjà fini votre temps de pêche ?» L'homme lui répond « Mais oui, vous voyez, j'ai attrapé mes poissons, j'en ai suffisamment pour aujourd'hui, pour nourrir ma famille. » Et l'homme d'affaires lui dit alors « Et qu'est-ce que vous allez faire le reste de la journée ?»« Oh ben, je vais me reposer un petit moment, j'irai manger, je ferai la sieste. Le soir, j'irai boire quelques bières avec les amis, et puis jouer de la guitare, faire la fête un peu toute la nuit. » Alors l'homme d'affaires est interpellé, il lui dit « Écoutez, moi je travaille dans le commerce et je pourrais vous proposer quelque chose. Si demain vous allez pêcher, restez-y un peu plus longtemps, ramenez plus de poissons. Comme ça, vous pourrez en vendre plus, vous gagnerez de l'argent. Puis à force de gagner de l'argent, vous pourrez racheter un deuxième bateau, peut-être toute une flottille. Et puis ensuite, vous pourrez directement construire votre usine de traitement des poissons, monter une affaire de transport pour exporter vos poissons. » Puis le pêcheur lui dit « Mais pourquoi ?»« Ah ben, pour gagner de l'argent. Comme ça, quand vous arriverez au temps de la retraite, vous pourrez vous arrêter de travailler, vous pourrez vous reposer, vous pourrez manger tranquillement sur la plage, faire la sieste, aller boire quelques bières avec des amis, aller faire la fête toute la nuit en jouant de la guitare. » Et le pêcheur lui dit « Mais tout cela, je l'ai déjà. » Cette petite histoire est là pour nous rappeler combien il est important de prendre le temps de vivre et qu'il n'est pas forcément mieux pour nous de vivre au travail, pour le travail, en attendant de recevoir une hypothétique retraite aussi belle que la vie que nous pourrions avoir maintenant. Je reviens un peu à ce temps de confinement que nous venons de vivre, que nous vivons toujours, parce que nous avons dû changer nos habitudes. Non par notre volonté, mais parce qu'on y a été obligé, ou bien parce qu'on a eu un peu peur. Nous nous y sommes soumis plus ou moins facilement, mais au bout d'un certain temps, et on le voit particulièrement cette semaine, ça devient lourd, ça devient pénible. Et alors que les autorités sanitaires plaident pour prolonger les mesures prises, l'économie, elle, veut remettre tout le monde au travail. Elles ont tous raison, bien sûr, en fonction de leurs objectifs. Mais si le sens de la vie est la source du bonheur, qu'est-ce que ce temps de répit
a pu et peut nous offrir pour évoluer vers le bon sens et non pas dans l'impasse de nos habitudes. Et c'est là, je crois, qu'il faut nous poser des questions sur ce qui est à l'intérieur de nous, sur ce qui nous empêche d'accéder au bon sens, c'est-à-dire pour le croyant d'avoir un contact, une relation avec Dieu, ce créateur de vie. Il y a quelques milliers d'années, nos ancêtres bibliques se sont posés les mêmes questions et ont tenté de les expliquer par le récit de la Genèse et de la séparation entre Dieu et l'humanité. Celle-ci, ayant voulu accéder par elle-même au jugement du bien et du mal, a dû quitter sa relation originelle avec le Père. Et elle a dû assumer ses choix et ses conditions de vie. Accéder au jugement, cela a été la condamnation des êtres humains à se poser tout le temps la question du bien et du mal, et en particulier pour soi. Et c'est là qu'on voit arriver dans la vie humaine les questions d'égoïsme, d'égocentrisme, d'orgueil et de vanité, c'est-à-dire de l'idolâtrie de soi. Idolâtrie de soi, orgueil, afin de comprendre un petit peu mieux ce qui peut nous perturber dans notre relation à Dieu, je vous propose de regarder un bref extrait publié par Olivier Nédard sur le site Jesus is King. Il nous incite à arrêter de prier. Or, un chrétien qui ne prie pas s'expose à commettre de terribles erreurs. Un des pièges les plus destructeurs utilisés par un ennemi sur le champ de bataille est la mine antipersonnelle. Il s'agit d'un mécanisme conçu pour détruire ou mutiler tout ce qu'il déclenche. Contrairement aux pièges plus conventionnels, la mine antipersonnelle est camouflée au point d'être pratiquement invisible. Quand on la découvre, il est habituellement trop tard. Essayons maintenant de transposer ce danger dans la vie spirituelle, car à l'instar des mines antipersonnelles placées sur les routes, les pistes ou dans les champs pendant une guerre, Satan place des pièges sur le chemin de tous les croyants. Il n'existe pas pour nous de chemin dénué de tout obstacle caché. Non, chaque jour, nous avons à faire face à des pièges et à des mines spirituelles. Et si nous posons notre pied sur l'un d'eux, notre relation avec Dieu le Père s'en trouvera affectée, ainsi que notre témoignage personnel à notre entourage. Ces pièges spirituels peuvent aussi influencer la conduite de notre vie, c'est-à-dire les choses que Dieu peut faire et veut faire dans notre vie. Ils peuvent même provoquer notre destruction. Nous devons donc être en mesure de les détecter et de les identifier afin de protéger notre relation avec notre Père et notre témoignage personnel, car ils pourraient compromettre sérieusement l'objectif de Dieu pour notre vie et sa façon de nous utiliser. Comme sur les paquets de cigarettes qui affichent en gros les dangers du tabac, on pourrait afficher derrière le mot « orgueil » « Attention, cela peut mettre en difficulté la relation à Dieu. Danger de mort. » Parce que lorsqu'on y cède, on essaie de prendre la place de Dieu. Un peu comme dans la bande dessinée où le grand vizir Iznogud veut continuellement être calife à la place du calife. Et il passe sa vie à faire des manipulations, à raconter des mensonges, à augmenter son pouvoir et ses richesses. Ce qui fait que l'homme ou la femme orgueilleuse se sépare de Dieu pour obtenir le maximum pour lui, même s'il faut utiliser des moyens peu recommandables. Il ou elle devient le nombril du monde, une sorte de trou noir cosmique qui attire tout vers lui. Cela demande
par contre, de faire des efforts considérables. Et comme dans toute compétition, on ne peut pas s'arrêter avant la fin de l'épreuve. On ne peut pas se reposer au milieu, faire de pause. Mais là, la ligne d'arrivée, c'est la mort. Le riche, comme l'indigent, ne franchit pas cette étape avec ses biens et ses pouvoirs. Là, il n'est plus au centre, il n'est pas le maître. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste, après toutes ses réflexions, avec toute sa sagesse, peut crier « Vanité des vanités, tout est vanité ». Si l'orgueil est le fait de se donner plus de valeur que l'on a réellement, la vanité est le fait de demander aux autres de nous donner plus de valeur que l'on a. Et tout cela nous entraîne bien loin de ce que nous sommes authentiquement, tel que le Créateur nous a fait. Par exemple, lorsque des personnes viennent demander à Jésus le sens de la mort des Galiléens ou des habitants de Jérusalem écrasés par la tour de Siloé, la vraie question est de savoir s'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres. Plus grands que les autres, dit le texte, plus que. Cela traduit bien l'idée que l'humain est idolâtre, c'est-à-dire qu'il se croit tout-puissant dans le malheur ou dans le bonheur. L'humain pense souvent pouvoir être capable de tout, de pouvoir se passer des autres et surtout de Dieu. Il pense pouvoir construire lui-même sa destinée par ses propres forces. Je me rappelle mes enfants, tout petits, quand ils commençaient à peine à marcher et qu'on voulait leur tendre la main pour les aider à marcher, elles se fâchaient et elles disaient « moi tout seul ». Alors s'il nous fallait assumer tous les actes, bons et mauvais de notre vie, pour accéder au royaume des cieux, je crains que le Seigneur y serait un petit peu seul. Heureusement, la parabole du figuier qui ne porte pas de fruits nous montre combien le Christ vigneron veut prendre soin du figuier que nous sommes, jusqu'à ce que nous portions du fruit. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la joie du propriétaire de la vigne. Jésus nous invite à changer de vie pour ne pas mourir écrasés par toutes les tours que nous construisons autour de nous. Il est ce vigneron qui s'occupe de nous, qui de temps en temps va tailler notre ego afin que nous portions plus de fruits. Et surtout, qui nous donne à boire et à manger tous les jours. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre et nous aider à garder confiance en lui. La vraie foi, c'est vivre quotidiennement dans cette confiance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sauf peut-être notre orgueil, qui vient remplacer ce lien qui nous unit à lui. Dans cette période difficile où maladie et mort rôdent autour de nous, dans ces temps où nous ne pouvons plus vivre selon nos désirs, dans ces moments où nous ne pouvons plus nous encourager par nos contacts directs en nous prenant dans les bras, qu'il est dur de donner du sens à tout cela. Il est difficile de recevoir le bonheur que Dieu promet lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes. Mais n'est-ce pas justement dans l'épreuve que nous pouvons lui faire confiance et recevoir ses promesses? Alors si ce temps de confinement, d'arrêt, était pour nous un temps de repos qui nous permette d'effectuer ce nettoyage, un nettoyage de printemps intérieur, pour pouvoir se débarrasser de ce qui parasite notre relation avec lui, pour pouvoir redécouvrir
l'amour de ce Père qui nous aime et qui nous entoure, déjà avant notre naissance et même après la mort. Alors c'est ce que je nous souhaite de vivre pour recevoir ce bonheur que Dieu donne, libéré des inquiétudes existentielles. Car lui, il prend soin de nous comme un bon berger, quelles que soient les circonstances, quels que soient les virus. Amen. Je vous invite à nouveau à la prière, une prière que nous pourrons terminer ensemble par le Notre Père. Seigneur Jésus, tu nous as dit que tout était possible à celui qui croit. Et nous te répondons, aide-nous, car nous avons de la peine à croire. Ta parole, ô Dieu, est souvent extraordinaire et incroyable à entendre. Une parole qui te ressemble et à laquelle nous voudrions nous aussi ressembler. Mais cette parole est parfois si différente de nous qu'elle en devient difficile à suivre et à croire. À l'image de Thomas, nous avons souvent besoin de voir, de toucher ou de comprendre pour croire. Et pourtant, tu nous encourages à croire sans avoir vu, à te suivre sans savoir ce qui se passe, à être en relation avec toi sans t'avoir rencontré. Alors pardonne-nous nos manques de foi et apprends-nous la confiance. Donne à nos doutes de devenir une recherche de qui tu es. Fais que nos manques nous encouragent à te découvrir et remplace nos peurs par de la loyauté. Seigneur, développe en nous l'écoute de ta parole, car notre foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de ta parole. Transforme nos doutes en remise en question, non pas de qui tu es, mais de qui nous sommes. Car si parfois nous avons de la peine à croire en toi, toi tu ne doutes jamais de nous. Tu nous as créés à ton image, hommes et femmes dans la diversité, pour entrer en relation les uns avec les autres, avec nos différences. Apprends-nous aujourd'hui comment faire de nos perceptions différentes un enrichissement mutuel, image de toutes les facettes que tu nous montres. Et dans ce monde où souffrent tant de nos frères et sœurs, aide-nous à être porteurs et acteurs du royaume qui vient. Et c'est dans le silence que nous pouvons te déposer les situations et les personnes que tu as mises sur notre cœur. Seigneur, donne-nous par ces prières de nous impliquer dans la mesure de nos forces pour qu'elles se réalisent, que ton esprit ravive notre énergie, notre volonté. Et c'est en pensant aussi à l'Église universelle qui fait de nous des frères et des sœurs que nous pouvons ensemble te prier comme tu nous l'as toi-même appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au numéro 4714, que vous trouverez à la page 743, nous chantons « Prends ma main dans la tienne ».
En ce qui concerne les annonces pour notre paroisse, nous allons continuer à suivre les indications des autorités et selon les permissions accordées, nous reprendrons les activités au fur et à mesure. Mais pour l'instant, seules les activités utilisant Internet peuvent se faire et je vous invite donc à vous inscrire sur le site de la paroisse pour recevoir la lettre de nouvelles, ce que certains appellent la newsletter. Et cette lettre de nouvelles pourra vous renseigner chaque semaine. Vous pouvez aussi appeler vos ministres pour avoir des renseignements plus personnels ou obtenir des rendez-vous si vous avez envie de passer un moment avec nous en discussion au téléphone. Et puis j'aimerais encore remercier toutes celles et ceux qui impriment cette lettre de nouvelles pour la distribuer aux aînés qui n'utilisent pas les moyens électroniques. C'est vraiment important de penser à eux. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux, mais ils n'ont pas forcément les moyens informatiques pour recevoir ce que nous vous donnons. Et puis j'aimerais encore remercier aussi celles et ceux qui nous soutiennent financièrement et spirituellement, parce que notre paroisse continue à avoir des frais pendant ces temps, d'autant plus que nous allons prochainement avoir probablement affaire auprès des plus défavorisés de notre population par rapport à cette crise financière, économique qui nous est annoncée. Alors merci d'avance de vos dons à la caisse paroissiale dont vous pouvez trouver le CCP soit sur le site internet de notre paroisse, soit dans le journal réformé que vous recevez chaque mois. Nous allons maintenant chanter notre dernier chant avant de recevoir les paroles de bénédiction. Ce sera le numéro 1207 à la page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri dans mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,
Je vous souhaite encore, à toutes et à tous, une bonne journée dans la paix, la joie, la confiance et l'espérance. Et je me réjouis vraiment de vous revoir dès que possible. Au revoir.